Salut! Aujourd'hui on va voir tout ce qu'il faut savoir pour faire un aquarium biotope. Alors déjà pour commencer il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un biotope. Un biotope c'est un environnement spécifique avec sa faune, sa flore, son décor et ses paramètres physico-chimiques. Autrement dit ça peut être un bout de rivière, une mare, un lac, voire une partie de lac pour les plus grands comme le lac Tanganyika. Les bacs soi-disant biotopes amazoniens, asiatiques ou africains sont en aucun cas des biotopes. Certes vous êtes limité à un continent, mais vous ne recréez pas un milieu précis. Et j'en profite pour casser une croyance assez répandue au passage, si vous mélangez des Apistogramma baenchi avec des Nostomus bekefordi. Même s'ils viennent du même continent, les populations les plus proches sont séparées de plus de 1200 km. Et si vous mélangez Nanostomus bekefordi avec Pelvicachromis taeniatus, il y a carrément un continent d'écart. Pourtant les deux cohabitations sont tout aussi sensées l'une que l'autre et les deux sont tout autant biotopes l'une que l'autre, c'est-à-dire pas du tout. Si vous ne faites pas de biotope, l'origine géographique n'a aucune sorte d'importance. Tout ce qui vous intéresse, c'est le type d'environnement et les interactions entre chaque espèce. À savoir que certains s'inquiètent des maladies qui seraient présentes sur l'un ou l'autre des continents. Alors, ça peut être intéressant à prendre en compte si vous prenez uniquement des individus sauvages. Après, si vous faites une quarantaine ou vous prenez des poissons d'élevage, il n'y a pas vraiment de risque. Maintenant qu'on sait ce qu'est un biotope, il faut se pencher sur comment faire un biotope de A à Z. Premièrement, on va définir une zone géographique et les espèces du bac. Alors on peut avoir plusieurs points de départ, c'est-à-dire une zone précise en tête. Dans ce cas-là parfait, vous avez déjà votre zone. Mais si vous avez une espèce ou deux en tête, il va falloir définir une zone. Pour ça, c'est assez simple, allez sur l'IUCN Red List et tapez le nom scientifique de votre espèce. Par exemple, moi l'espèce qui m'intéresse, c'est Nanostomus unifasciatus. Donc j'ai de la chance, mon espèce vit dans une zone assez large. Si on descend, on peut même voir dans Geographic Range les milieux où mon espèce est connue pour habiter. Et si on descend encore un peu, on a Habitat et Écologie. On a souvent, mais pas toujours, les infos détaillées sur l'endroit où il vit. Par exemple là, je peux voir qu'il vit majoritairement sur les berges proches de la surface, un endroit avec peu de végétation et des branches. Si on descend encore légèrement, on voit que selon le système de classification du site, il vit dans la zone 5.1, c'est-à-dire une zone de rivière, ruisseau permanent et chute d'eau. C'est assez large, mais ça permet quand même de faire le tri. Si c'est la seule espèce qu'on veut absolument, alors dans le scénario on a une espèce, on a notre zone géographique et le code de la zone ici c'est 5.1 qu'il faudra retenir. Maintenant si on a deux espèces qu'on veut absolument, perso les Apistogramma trifasciatum font de l'œil. S'ils étaient sur le site de l'IUCN, j'aurais juste eu à comparer les deux cartes et le code de la zone dans laquelle il vit. Si les cartes se croisent et que le code de la zone est identique, alors banco, ils peuvent probablement se croiser dans la nature. Malheureusement sur le site il n'est pas répertorié, ça arrive. Dans ce cas-là on va utiliser un autre site, GBIF, qui permet aussi d'avoir une carte. Alors attention, n'importe qui peut ajouter des points sur la carte, donc ça arrive souvent d'avoir des points qui n'ont aucun sens ou alors que ce soit une erreur sur l'espèce vue. En comparant les deux cartes, on peut voir qu'ils peuvent effectivement se croiser dans certaines zones. GBIF ne donne pas d'infos sur le biotope par contre, même si vous pouvez avoir une belle surprise dans la partie galerie. Donc pour avoir les infos tant désirées sur le biotope, vous pouvez toujours aller voir sur un site de fiches. Celui que je vous recommande fortement c'est Seriously Fish. La majorité des infos sur le biotope sera dans la partie distribution et habitat. Sinon vous pouvez aussi utiliser Beaqua. En général, ils remettent des informations présentes sur Seriously Fish et y ajoutent quelques autres. Point positif, le site est français. Voilà, on peut voir que Trifasciata vit dans les ruisseaux lents et petites rivières, surtout les zones avec beaucoup de feuilles mortes, ce qui semble totalement collé avec la zone 5.1. Donc on est bon, ces deux espèces semblent pouvoir se croiser dans la nature, dans une certaine zone. Donc dans le scénario où on a deux espèces, on a aussi défini notre zone. Petit disclaimer, parfois ça arrive d'avoir des espèces avec une distribution géographique qui se croisent et un code de zone identique, mais pour autant qui ne se croiseront jamais dans la nature. On voit bien avec le code 5.1. Si on a une espèce qui vit exclusivement dans les chutes d'eau et l'autre exclusivement dans les ruisseaux, bah elles auront beau avoir le même code, même distribution géographique, elles se croiseront probablement jamais dans la nature. Maintenant qu'on a notre zone, on veut par exemple ajouter des espèces, que ce soit de poissons ou de plantes. Pour ça, on retourne sur le site de l'IUCN, mais cette fois on va cliquer sur Advanced. Si vous cherchez une plante, vous cliquez simplement sur Plantae. Pour les poissons, c'est un peu plus compliqué, vous allez sur Animalia puis Chordata et enfin sur Actinopterygie. Si vous avez un grand bac, vous pouvez aussi inclure les raies avec Chondrichthyes et les Dipneustes avec Sarcopterygie. Bien sûr, vous pouvez aussi aller beaucoup plus précisément dans la recherche. Par exemple, imaginons que je veuille exclusivement rechercher des Corydoras. Je vais sur Wikipédia, je tape Corydoras. Là, j'ai des infos sur la taxonomie. Je les suis sur le site de l'IUCN, donc Animalia, Chordata, Actinopterygie, Siluriforme, Calichtidés et enfin Corydoras. J'ajoute aussi Aspidoras qui est très proche. Maintenant qu'on en a fini avec la taxonomie, on peut aller dans Habitat et on met le code qu'on veut. Moi dans mon exemple c'était 5.1. Si vous en avez plusieurs, ce qui peut arriver, bah mettez ceux que vous avez.
Si au tout début de la vidéo vous aviez déjà une zone, soit vous regardez quel type d'environnement correspond le mieux à votre zone, soit vous cochez simplement 5, 15 et 18 et vous précisez après. Maintenant plus qu'à cliquer sur Map et dessiner sa zone. Là j'en prends une au pif. Une fois que ça a chargé, ce qui peut prendre un peu de temps, One eternity later. je retourne sur Grid et je peux voir le nombre d'espèces présentes dans la zone. Plus qu'à vérifier chaque espèce une à une pour voir notamment si leur environnement est bien le même, si la taille de ces espèces correspond, et enfin évidemment si ces espèces sont achetables en France. Par contre le site de l'UICN a quelques limites. Toutes les espèces n'y sont pas, certaines y sont mais n'ont pas de carte, et parfois le site peut charger dans le vide pendant très longtemps, surtout quand la zone est grande ou qu'il y a beaucoup d'espèces à rechercher. On a une alternative avec GBIF qui prend en compte toutes les espèces et qui est plus fluide, mais par contre c'est beaucoup moins ergonomique et vous avez des points qui n'ont parfois aucun sens. Et pour les plantes, laissez tomber, c'est complètement inutilisable, sauf si vous cherchez un genre de plante en particulier. Encore une fois, on va prendre l'exemple des Corydoras, et là on va zoomer sur une zone et on fait explorer la zone. Là vous avez la liste de chaque point avec les espèces associées. Maintenant on rentre dans le dur, comment faire le décor de notre aquarium. Mais déjà il faut les infos sur le biotope. Pour ce faire vous pouvez utiliser une dizaine de sites. Le premier c'est l'IUCN, je vous l'ai déjà dit, vous allez dans Habitat et Écologie et vous avez souvent quelques infos. Le second c'est GBIF, pareil j'ai déjà dit au début de vidéo. Vous allez dans Galerie et vous pouvez parfois avoir de bonnes surprises avec des photos des biotopes. En troisième vous avez les sites de fiches, Seriously Fish et Beaqua qui sont à mon avis les meilleurs. Vous avez des descriptions écrites, mais parfois dans les images vous avez des photos du biotope. En quatrième, ce sera YouTube. Vous tapez le nom de votre espèce ou alors de la rivière ou du lac, suivi de Underwater, Biotope ou encore Wild. Souvent, vous aurez des vidéos du biotope qui sont vraiment pratiques pour faire un bac. En cinquième, ce sera Facebook. On ne dirait pas comme ça, mais il y a plusieurs groupes réservés à la création de biotopes ou aux vidéos de biotopes. Pareil avec les comptes. Je pense à Journey to the Water pour faire les biotopes d'Asie du Sud-Est par exemple. En sixième, vous avez les sites spécialisés. Par exemple, pour les Kili, on a Kilicarto, le KCF et Kilis Pratique. Pour les Parosromenus, on a Parosromenus Project, etc. En septième, vous avez le site du BADC et du BAP. Donc ça a un site de concours de biotopes. Les gens font leur biotope qui peuvent déjà vous donner une idée de quoi faire, mais en plus ils ont souvent les sources notées dans leur description. Et enfin, un huitième, c'est la solution la plus compliquée mais aussi la plus fiable. Vous pouvez utiliser Google Scholar. Certains articles scientifiques décrivent vraiment bien les biotopes et fournissent des photos. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter le matos. Je vous recommande la boutique de mon ami Gab Aqua, c'est franchement quali, il y a du choix, c'est pas trop cher. Je pense qu'à force de lui faire de la pub, je vais lui demander à être payé. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et à plus.